Alors on est à Paris, dans le 14e arrondissement. On se rend au studio Pin-Up pour découvrir le nouveau Nissan X-Trail. Alors le X-Trail en fait remplace évidemment l'ancienne génération, mais également le Nissan Qashqai Plus 2, donc qui sera disponible avec en option avec une troisième rangée, mais également une version 4.2, ce qui en fait ça a aussi sa grande nouveauté. Nouveau Nissan X-Trail qui arrive donc mi-juillet sur le marché français et qui rejoint la famille des crossovers Nissan. Chez Nissan, on a le Qashqai qui était le pionnier des crossovers, le Juke qui est son petit frère. Et puis aujourd'hui, l'X-Trail il vient avec une vocation plus familiale. Avant, l'X-Trail c'était un SUV pur et dur qui était disponible en 4 roues motrices uniquement. Et aujourd'hui, il arrive disponible en 2 roues motrices également et aussi pour la première fois en 5 ou en 7 places. Donc ce véhicule-là, il a une vocation encore plus familiale qu'avant. Et il se positionne donc comme un crossover et non plus comme un SUV. Exactement. C'était un SUV la génération précédente, il était beaucoup plus carré, son design était beaucoup moins fluide et il était disponible uniquement en 4 roues motrices. Aujourd'hui, c'est un vrai crossover, on le voit par son design extérieur, on le voit aussi par ses technologies intérieures et par sa vocation familiale avec les 7 places. Autre nouveauté, il reprend tous les systèmes qu'on avait déjà vu sur le Qashqai, notamment tout ce qui est connexion, tout ce qui est connectique, multimédia. Tout ce qui est multimédia. Donc, on lui a intégrer l'ensemble des technologies qui sont déjà sur le Qashqai, d'une part des technologies de sécurité. Il y a ce qu'on appelle le bouclier de sécurité chez Nissan, qui va vous prévenir qu'il y a du monde dans vos angles morts, qui va vous prévenir si vous changez de fil, il y a un arrêt autonome d'urgence de la voiture, il y a un lecteur des panneaux de limitation de vitesse, une indication aussi de la fatigue du conducteur. Tout ça, ça a été rendu accessible sur le Qashqai et ça arrive aujourd'hui sur l'X-Trail. Et même chose sur tout ce qui est voiture connectée. Aujourd'hui, on a dans le système de navigation Nissan Connect du nouvel X-Trail le système Google Send to Car. C'est un système qui vous permet de paramétrer depuis chez vous votre itinéraire et de l'envoyer à la voiture. Et puis, c'est un système qui vous permet, en appairant votre téléphone aussi, d'avoir Google Online Search sur le GPS et quand la voiture est arrêtée, de pouvoir surfer sur Facebook. Sans abonnement. Sans abonnement, puisque c'est l'abonnement du téléphone et donc, qui est appairé. Le système de Orange View, etc. fonctionne avec des caméras qui sont placées. Donc il y a 4 caméras qui permettent de se garer vraiment au millimètre. Il y en a une dans la calandre, une sur le haillon et une dans chacun des rétroviseurs extérieurs. Ça permet au passage de la marche arrière d'avoir une vraie vue d'hélicoptère de sa voiture et donc de se garer au millimètre. Ça permet une deuxième chose, c'est que la voiture peut se garer toute seule de manière autonome, en épi ou en créneau. Au niveau des motorisations? Alors, une motorisation, ce véhicule-là, il a la même plateforme CMF que le Nissan Qashqai, c'est une plateforme de l'Alliance Renault-Nissan, et il bénéficie du DCI 130 chevaux qui était déjà sur le Qashqai, et ce moteur-là, il émet seulement 129 grammes de CO2 au kilomètre en 2 roues motrices. Il est disponible en 2 et en 4 roues motrices, et en boîte automatique en 2 roues motrices. Et les tarifs, pour l'instant, ils ne sont pas encore tous arrêtés? Alors, tous les tarifs ne sont pas arrêtés, mais on a voulu le rendre accessible, cet X-Trail, à partir de 27 700 €. Et l'option 7 places, enfin troisième banquette? L'option troisième banquette est à 800 €, puisque le véhicule, encore une fois, laisse le choix. Les gens qui possédaient un X-Trail aujourd'hui vont pouvoir renouveler un véhicule par un 5 places. Et les gens qui avaient par exemple un Qashqai Plus 2 vont pouvoir opter pour une banquette supplémentaire. Et la deuxième banquette est coulissante? Tout à fait. Donc la banquette centrale est coulissante. On peut moduler le volume du coffre. Soit le volume du coffre, 550 litres de coffre, soit en avançant partiellement la banquette centrale, avoir de la place répartie entre tous les passagers arrière. Ce qui est frappant également, c'est je trouve la montée en gamme. On retrouve ça un petit peu, ce qu'il y avait dans le Qashqai. Exactement. Alors là, on a vendu 1 700 000 X-Trail et 2 millions de Qashqai. Ça fait en tout pas tout à fait 4 millions de clients qui nous parlent. Et quand ils nous parlent, ils nous disent ce qui leur plaît sur leur voiture et aussi ce qui leur plaît pas. Parmi toutes les choses qu'on nous a demandé d'améliorer, il y a eu la qualité intérieure, la qualité des matériaux, la qualité des accostages. Et tout ça, ça a été entendu. Et donc, au moment où on a lancé le Qashqai, qui partage sa planche de bord avec ce nouvel X-Trail, on a voulu mettre des plastiques moussés, on a voulu rajouter beaucoup de technologie dans la voiture, mais aussi que ça se voit, c'est-à-dire que à la fois le confort des sièges qui a été développé avec la NASA, à la fois les plastiques moussés sur le tableau de bord et les contreports, tout ça fait que la qualité perçue est en nette hausse dans cette voiture. En fait, donc les sièges, c'est les mêmes que sur le Qashqai? Alors les sièges sont les mêmes que sur le Qashqai, et pour caricaturer, la planche de bord aussi. Et les sièges, pour caricaturer, sont presque les mêmes que dans une navette spatiale. On a travaillé avec la NASA pour une raison bien simple, c'est que quand on fait un voyage au long cours, pas forcément dans l'espace, mais sur la route, ce qui fatigue le plus, c'est la circulation sanguine qui est mal faite parce que le corps est mal irrigué.
En travaillant avec la NASA, ça nous a permis de réfléchir à la densité des mousses à tel ou tel endroit des sièges et donc d'avoir une circulation sanguine optimale pour que les gens arrivent moins fatigués à destination. Autre lien de parenté avec notamment le Qashqai, c'est la face avant. Oui. On retrouve la même signature quasiment avec ces chevrons sur le côté, les optiques, le jonc chromé qui entoure le sigle Nissan. Le V chromé qui entoure Nissan. Qui est plus gros, qui est plus large. Ouais, qui est beaucoup plus large. On a vraiment cette aire de famille de la famille crossover Nissan entre le Qashqai et l'X-Trail aujourd'hui. Ça positionne clairement la voiture en tant que crossover, dans la famille crossover chez Nissan. Et puis ça permet aussi ce design beaucoup plus fluide d'avoir un véhicule infiniment plus moderne que n'était le précédent. On a vraiment fait un saut d'une génération et même au-delà avec ce nouvel X-Trail par son design extérieur. On parlait de qualité tout à l'heure, ça se ressent également avec toutes ces touches de chrome, avec les feux à LED à l'avant qui sont de série quel que soit le niveau de finition, les entourages chromés des vitres latérales par exemple.